comment sortir de nos dettes selon un plan de Dieu. Nous avons vu comment calculer notre valeur nette. Nous avons regardé comment notre société aujourd'hui est basée sur la dette. Nous dépensons plus que nous ne gagnons. Nous avons vu l'importance des finances dans nos vies. C'est que Dieu va nous confier dans l'éternité est en relation directe avec comment nous gérons ce qu'il nous confie aujourd'hui. Nous avons lu Luc 16, verset 11 qui nous disait « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui vous confiera les vraies richesses ?» Maintenant, nous avons commencé à regarder 5 principes qui vont nous aider à sortir de la dette. 5 principes. Nous avons établi le premier principe qui était tout écrire ou tenir un bon dossier. Je remercie le Seigneur que certains d'entre vous ont pris la peine de se procurer un calepin et de commencer à écrire. C'est une très bonne chose. Commencez à noter combien rentre et combien sort, ça va vous servir. Tout écrire. Amen. Deuxième principe que nous avons regardé, planifier vos dépenses, c'est-à-dire faire un budget. Nous avons appris que l'argent ne parle pas. Au contraire de ce que le monde déclare que l'argent parle. Mais l'argent ne parle pas. Très souvent, nous nous retrouvons en train de dire que nous ne savons même pas où est allé notre argent. C'est parce que notre argent ne nous a pas dit où il est allé. Amen. Mais si nous planifions, si nous établissons un budget, nous sommes en train de dire à notre argent où aller. Amen. Le budget, c'est vraiment dire à notre argent où aller. Nous avons vu les principes 10, 10, 80. Et nous avons même fait un détaillé du 80. Nous avons dit le premier 10%, la dîme, le deuxième 10%, l'épargne. Et nous allons vivre sur les 80% restants et que nous avons répartis en 4 groupes, 35, 15, 10, 20. Et voilà, et nous allons commencer à regarder aujourd'hui le troisième principe pour sortir de nos dettes. Troisième principe pour être libre financièrement, c'est épargner pour l'avenir. En troisième point, nous devons épargner pour l'avenir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois épargner. Ceci, on va l'appeler le principe de l'épargne. Et la Bible dit que c'est une marque de sagesse, comme nous l'avons déjà introduit la dernière fois. La Bible dit que épargner, c'est une marque de sagesse. Nous avons parlé de Salomon qui était l'homme le plus sage du monde et également l'homme le plus riche du monde. Et quoi de mieux que prendre les principes de l'homme le plus riche du monde pour les appliquer dans notre vie afin d'être comme lui. Heureusement qu'il a appliqué ces principes, afin qu'il nous a écrit ou qu'il nous a décrit ces principes dans le livre de Proverbes. Regardez Proverbes 21, verset 20. Et il nous dit, c'est là où nous tirons ce principe, épargner pour le futur. Si tu veux être libre financièrement, regarde ce que Salomon dit. Il dit des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Parce qu'il les y garde, il les y épargne. Mais l'homme insensé les engloutit. L'insensé ne fait que engloutir tout ce qui rentre. Ça rentre, tout part dans la consommation. Mais le sage épargne toujours une portion. C'est pourquoi il y a toujours de l'huile et des trésors dans son demeure. Alors, combien sages nous sommes va être déterminé par combien nous épargnons. Cela ne veut pas dire avoir les mains fermées, comme on dit chez nous. Le quoi? Le peigne afro? C'est ça le... Ah, bon. Pardon?
Il y a beaucoup de commentaires qui fusent de partout. Cela ne veut pas dire avoir la main serrée. Parce que tu vois le problème, quand tu as la main serrée, tu ne pourvois pas une place où Dieu va déposer. Parce que si tu as la main serrée, tu ne peux plus recevoir. Parce que si on te donne, ça tombe, tu ne peux pas le tenir. Tu ne peux pas le tenir. Donc il faut que tu ouvres quand même. Mais il faut, le principe de l'épargne, ce n'est pas le principe d'être chiche ou égoïste ou avare. Déjà, on n'a même pas fait encore 5 minutes dans l'étude. Oui. C'est par rapport à l'épargne, parce qu'on épargne, oui, mais c'est à quel moment qu'on utilise l'épargne? Pardon? C'est à quel moment qu'on utilise l'épargne? Mais est-ce qu'on peut d'abord commencer à regarder ce qu'on a dans la leçon, et puis on va voir à quel moment on utilise l'épargne. Amen. Alléluia. Une famille moyenne au Japon, nous avions dit, économise environ 20% de leurs revenus. Une famille moyenne en Europe économise environ 18% de son revenu. Mais en Amérique du Nord, nous dépensons 1% de plus que nous gagnons annuellement. C'est un désastre. C'est un désastre. Nous ne faisons pas tellement bien quand nous regardons cela. Nous avons une mentalité de vivre notre vie aujourd'hui. La vie, c'est vie aujourd'hui. Et nous sommes préoccupés par les voisins. Oh, vous avez vu, ils ont fait faillite. Ne t'inquiète pas de la faillite du voisin. Regarde ta propre faillite. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des fourmis dans la maison ces derniers temps ou ces dernières années? Avez-vous déjà vu des fourmis dans la maison? Des fourmis dans la maison. Savez-vous pourquoi Dieu les a envoyés dans votre maison? Justement, la Bible nous dit qu'ils sont conçus pour nous donner une leçon. Les fourmis nous donnent une leçon. C'est dans la Bible. C'est quelque chose que même un cerveau de la taille du cerveau d'un fourmi peut comprendre. Alors, nous pouvons le comprendre aussi, n'est-ce pas? Si une fourmi, avec son cerveau si petit, peut le comprendre, nous n'avons pas d'excuse. Proverbe 6, versets 6 à 8. La fourmi. Quand vous les voyez dans la maison, vous ne pensez qu'à les écraser. Apprenez la leçon. Apprenez la leçon. Où est le proverbe? Proverbe 6, versets 6 à 8. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. La Bible dit, va vers la fourmi, toi qui es paresseux, et considère ses voies et deviens sage. Verset 7. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Quand elle travaille, il n'y a personne pour la surveiller. Arrête de travailler seulement quand tu es surveillé. Tu ne deviendras jamais riche ou prospère. La fourmi l'a compris. La fourmi l'a compris. Regardez le verset 8. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle prépare en été sa nourriture. Savez-vous pourquoi elle prépare en été sa nourriture? C'est en provision de l'hiver. L'hiver va venir. La fourmi amasse. La fourmi épargne. La fourmi met en réserve. Si la fourmi peut le comprendre, nous pouvons assurément comprendre le principe.
Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, ne laisse pas la fourmi te surpasser. Ne laisse pas la fourmi te surpasser. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'hiver? L'hiver, ce sont les moments difficiles qui peuvent survenir dans le futur. C'est pour ça qu'on est pas. Alléluia. Nous savons tous que l'économie est importante, mais peu d'entre nous le faisons. Il y a un magazine intitulé American Demographics qui déclare ou qui dit que la plupart des baby boomers, ces gens qui sont en train d'aller à la retraite maintenant, vont entrer dans leur retraite complètement fauchés. Pourquoi alors n'épargnons-nous pas plus? Pourquoi alors nous n'épargnons pas plus si nous savons qu'il faut épargner pour l'hiver? Probablement la raison la plus importante, la raison pour laquelle nous n'épargnons pas beaucoup, c'est une raison de cœur. Ce n'est pas une raison de salaire. C'est une raison de cœur. Certaines personnes vont dire, ah, je n'épargne pas parce que je ne gagne pas plus. Non. Tu n'épargnes pas parce qu'il y a un problème dans le cœur. C'est dans le cœur. Ce n'est pas le salaire qui nous empêche d'épargner, c'est l'envie qui nous empêche d'épargner. Ce sont les comparaisons qui nous empêchent d'épargner. Nous nous comparons aux autres. Et cela nous empêche d'épargner. Nous voyons ce que les autres ont et nous nous disons, je veux la même chose. Et ça nous empêche d'épargner. Le monstre de l'envie nous guette partout. Nous ne sommes jamais satisfaits. Toujours désirant ce que les autres ont. La convoitise des yeux. Dans les centres commerciaux, dans les écoles, dans les quartiers, les bureaux et même dans les églises, les gens se comparent aux autres. Et notre statut de vie ne semble jamais être assez satisfaisant. Nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes. Nous voulons toujours une meilleure voiture, une meilleure maison, une meilleure robe, un meilleur sac. Ou toujours, oh, tu as vu le frère Maxime, il a une chemise carottée. Moi aussi, j'en veux une chemise carottée. On se compare continuellement. Il y a des églises où c'est la compétition. La mode, les habits, c'est la compétition. Je peux prendre la liberté de le dire parce que je le suis. Je suis congolais, donc je peux parler des Congolais. Personne ne peut me juger de raciste ou de quoi que ce soit. On va à l'église pour montrer ce qu'on a porté. Qui va amener l'habit? Écoutez. La sapologie. Et c'est toujours par rapport aux autres. Ce n'est jamais par rapport à soi-même. Évitons de nous comparer. Moi, je suis moi et toi, tu es toi. Tu ne sais même pas où j'ai trouvé ce que je porte. Je vais t'avouer que, peut-être un peu moins maintenant, il y avait un moment où tout ce que je portais, tout ce que mes enfants portaient, tout ce que ma femme portait, c'était ma belle-mère qui nous les achetait. Donc, juste arrête de comparer. Amen. La vérité est que tous ces gens que vous enviez sont probablement plus dans la dette que vous n'êtes. Ils sont probablement plus endettés que vous.
devons arrêter la compétition et nous devons décider que cela ne nous importe pas combien les autres ont. Combien l'autre a, c'est correct. C'est bien qu'ils aient. Moi, j'ai aussi ma part. Je veux faire ce que je sais être bien. Je vais épargner pour le futur. De toutes les façons, plus vous en avez, plus cela vous coûte. Tu as 2 voitures, ça te coûte plus cher. Tu as plus de vêtements, ça te coûte plus cher. Écoute, tu amènes tous ces costumes chez les nettoyeurs. Vois la facture. Et un jour, je parlais à quelqu'un, un homme. Il me dit, il a 40 pantalons. 40 pantalons. Je dis, mais est-ce qu'il y a de la place dans ton armoire pour ta femme? 40 pantalons. Mince. C'est trop. C'est juste trop. C'est juste trop. Tu oublies même que tu as certains vêtements. Plus vous en avez, plus ça vous coûte en assurance, en entretien, dans votre propre temps. Ça prend juste du temps de gérer toutes ces choses. Tu dois penser à tout cela. Moins tu en as, mieux c'est. J'ai toujours dit ceci, je préfère avoir l'argent dans le compte que des bibelots dans la maison. Amen. Tu rentres dans certaines maisons, c'est plein de bibelots. Et juste le temps d'épousseter toutes ces choses, c'est du temps. C'est du temps. Simplifiez-vous la vie. Mais certains vont dire, je ne peux pas me permettre de mettre de côté comme économie. Alors commence avec un petit quelque chose. Il y a certains d'entre vous, si vous m'aviez écouté, quand je vous avais dit, commence à mettre même 10 $ de côté par semaine, vous auriez eu déjà en ce moment au moins 1000 $ d'épargne de côté. Parce que ça fait plus de 2 ans que je vous l'avais dit. Ça aurait fait 1000 déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez pas ces 1000 $. Et le 10 $ de plus que vous aviez consommé par semaine, vous ne pouvez même pas voir ce que ça vous a rapporté. C'est vrai. Mais commence même avec un petit quelque chose. Ça ne fait rien si c'est juste 5 $, mais mets-le de côté par semaine. Même si c'est 5 $, tu es en train d'établir un principe. Parce que si tu n'as pas le principe, lorsque tu as peu, tu n'arriveras jamais à avoir le principe lorsque tu auras beaucoup. Parce que l'argent, ça enivre. Regardez Proverbe 13, verset 11. Commence avec le peu que tu as. Louis II le traduit en disant la richesse mal acquise. Non, Proverbe 13, 11. La richesse mal acquise diminue. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et ici, si tu le lis littéralement, ça veut dire la richesse qu'on acquiert facilement s'envole aussi facilement. Mais celui qui amasse comment? Peu à peu l'augmente. Peu à peu l'augmente. C'est dans le livre de Proverbes. C'est dans le livre de la sagesse. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Amen.
Derby le dit de cette façon, les biens qui viennent de la vanité diminuent, mais celui qui amasse à la main les accroîtra. Les temps, c'est de l'argent. Avez-vous déjà entendu ce principe? Sûrement pas en Afrique, mais on peut dire ici que le temps, c'est de l'argent. Avez-vous remarqué que lorsque nous étions chez nous, le temps n'était pas un problème. Je pouvais être chez nous et un ami pouvait venir me voir et dire « Ah, je vais au centre-ville, est-ce que tu veux m'accompagner ?» « Oh, pas de problème. » Et puis on va au centre-ville, je n'ai rien à faire, et puis on rentre, et puis bon, c'est correct. Et personne ne se plaint. Mais aujourd'hui, ose juste prendre un rendez-vous, ou pas prendre un rendez-vous, passer du temps avec quelqu'un sans que ça soit plein. Il y a quelqu'un qui se plaint quelque part. Le temps, c'est de l'argent. Amen. Le temps, c'est de l'argent. Si vous commencez, comment est-ce que expliquer que le temps, c'est de l'argent? Je vais vous l'expliquer. Si vous commencez à épargner pour votre retraite au début de votre vie, vous aurez à mettre de côté beaucoup moins d'argent chaque mois. Vous pouvez être étonné combien moins vous êtes appelé à mettre si vous commencez tôt. Vous commencez tôt, vous mettez moins. Et je vous dis, vous devez commencer maintenant. La plupart d'entre vous êtes jeunes et la plupart d'entre vous avez des emplois. Mais commencez maintenant. En sortant d'ici, demain c'est vendredi, prenez-vous un plan d'épargne pour votre retraite maintenant. Amen. Regardez ceci. Vous aurez à mettre de côté beaucoup moins d'argent chaque mois. Si vous attendez jusqu'à ce que vous êtes proche de la retraite, le montant que vous devrez épargner chaque mois pourrait être presque impossible. L'illustration ci-dessous va vous montrer comment le temps est vraiment de l'argent. Malheureusement, je n'ai pas en anglais, je n'ai pas en français, je n'ai pas pu trouver des tableaux en français. Regardez avec moi ce premier tableau. Si vous avez, si vous commencez, ça c'est l'âge à laquelle... La colonne ici, ça dit seulement... épargne mensuelle requis pour avoir 500 000 $ à l'âge de 65 ans. Si tu commences à 25 ans, tu dois mettre 78 $ par mois pour avoir 500 000 $ à l'âge de 65 ans. Mais si tu commences seulement 10 ans plus tard, tu dois mettre 219 000 $ par mois. Plutôt 219 $ par mois. 10 ans plus tard seulement, le montant triple que tu dois mettre par mois pour arriver à la même chose. C'est 3 fois plus par mois si tu commences 10 ans plus tard. Et si tu commences 20 ans plus tard, c'est 8 fois plus par mois que tu dois mettre pour arriver au même montant. Et si tu commences c'est quoi, 30 ans plus tard, c'est 31 fois plus. Et tu ne pourras jamais le faire. Impossible. C'est exponentiel. Plus tôt tu commences, mieux c'est. Plus tôt tu commences, mieux c'est. Amen. C'est fou. 2420 $ par mois. Qui peut épargner ça? Commence tôt. Commence tôt. Dis à ton voisin, commence tôt. Commence tôt. Alléluia. Si tu penses que retarder d'épargner pour ta retraite de quelques années ne fera pas beaucoup de différence, prends le temps vraiment de réfléchir là-dessus. Amen. En commençant tôt et en donnant votre argent la possibilité de se multiplier au fil du temps, vous vous donnez un énorme avantage sur l'avenir. Regardez ce deuxième tableau qu'on va voir, des gens qui ont commencé tôt. Ça, c'est la personne A et ça, c'est la personne B. Il a commencé à l'âge de 22 ans
et il a arrêté à l'âge de 28 ans. Ça, c'est, il faisait une contribution annuelle de $3 000 pendant 7 ans. Le montant total accumulé, c'est $21 000. Pendant 7 ans, il a mis $3 000 dans un compte. Quand il a arrêté, et quand il arrive à 62 ans, ses comptes lui aura produit $942 000. Mais celui qui a commencé à 29 ans, qui a arrêté à 62 ans, il a donné un paiement annuel de $3 000 pour 34 années. Mais parce qu'il a commencé tard, il a épargné pendant plus longtemps. Il a donné $102 000 et il a moins que celui qui a commencé tôt. Le temps, c'est de l'argent. Lui, pendant que lui épargnait, si tu fais 34 moins 7, ça fait combien? 23 non, pas 23. 34 moins 7, ça fait 27 ans plus tôt, un montant moindre, il a plus de résultats que lui. C'est bon? Ouais, alléluia. C'est parce que lui, il l'a mis tôt, puis il l'a laissé là. Mais l'autre, il a perdu tout son temps. Il a commencé à contribuer à 29 ans au lieu de 22 ans. 7 ans de retard. Regardez la différence. Commence tôt. Dis à ton voisin, commence tôt. Commence tôt. Le coût de commencer tard est très élevé. Amen. La plus grande erreur en supposant que vous n'avez pas d'argent pour épargner va vous coûter une grosse différence à la fin. Vous êtes obligé de serrer plus vos ceintures. Si vous gagnez un revenu, c'est tout simplement une question de comment dépenser. Ce n'est pas une question de combien je gagne, mais plutôt de comment je vais gérer mon argent. Vous devez faire des économies pour votre avenir. C'est une priorité. Plus vous attendez, plus d'argent vous devez épargner chaque mois pour rattraper le temps perdu. Regardez cet autre tableau. Ça, c'est le tableau de quelqu'un qui sauve $100 par mois sur un taux d'intérêt de 10% jusqu'à l'âge de 65 ans. Regardez la différence. C'est lui qui commence à épargner à 25 ans. Et il met $100 par mois à un taux de 10%. À l'âge de 65 ans, il va accumuler $637 000. Mais celui qui commence juste un an plus tard, juste un an, alors ton voisin dit lui, un an seulement, il perd 61 000 $. C'est la même contribution, au même rythme, même taux d'intérêt, mais un an de retard. Ça lui coûte 61 000 $ à la fin. Et si tu commences avec 5 ans de retard, ça te coûte 254 000 $ de différence. Ça, c'est le coût de reporter. Même taux d'intérêt, même rythme d'épargne, mais juste un temps plus court. Et celui qui commence 15 ans plus tard, c'est une catastrophe. Il faut commencer maintenant à épargner. Mais non, ça c'est un tableau qu'on s'est dit quelqu'un qui vise à peu près 500 000 $. Peut-être toi tu dis, je ne vise pas 500 000 $, je vise moins parce que moi je vais prendre ma retraite dans mon Congo natal et comme au Congo le coût de la vie est moindre qu'ici, c'est juste 100 000 $ que ça me prend et je pourrais survivre pour ma retraite.
Amen. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour savoir combien de temps ça me prend pour atteindre mon objectif? Il y a une règle qu'on appelle la règle de 72. Si tu veux savoir la longueur du temps qu'il faudra pour doubler ton argent, c'est facile à le calculer en utilisant la règle de 72. Bon, c'est facile de l'utiliser, de le savoir en utilisant la règle de 72. Il suffit juste de diviser le nombre 72 par le pourcentage d'intérêt que vous rapportent vos économies. Et si vous n'êtes pas satisfait des résultats, ben, commencez à étudier d'autres options ou changer de véhicule d'épargne, rechercher un taux de rendement plus élevé. Bien sûr, il y a encore des risques là-dedans, mais si vous voulez le faire, voyez quelqu'un qui est dans les finances. Très souvent, les conseillers financiers sont gratuits. Très souvent, les conseillers financiers sont gratuits. Ils vont juste essayer de vous vendre une assurance vie, mais si vous êtes dur, que vous ne voulez pas acheter cela et que vous en avez, vous pouvez avoir les conseils et commencer juste à épargner pour votre retraite. Regarde, ces derniers tableaux que nous allons voir aujourd'hui, si tu veux doubler ton argent dans 36 ans, 72 divisé par 2 égale 36. Et si tu veux, avec un taux d'intérêt de 2%, ça te prendra 36 ans pour doubler la somme que tu vas investir. C'est-à-dire, si tu vas économiser 200 000 $, et que si tu veux donner 200 000 $ et que tu veux avoir 400 000 $, tu dois le répartir sur 36 ans. Tu fais 200 000 divisé par 36 et tu commences à donner mensuellement, plutôt annuellement, ce montant-là pour arriver à doubler le 200 000 $. 72 divisé par 4 te donne 18 ans. Si tu veux doubler ton argent dans 18 ans, il faut que tu aies un taux d'intérêt de 4%. Si tu veux doubler ton argent dans 6 ans, dans 12 ans, il faut que tu aies un taux d'intérêt de 6%. Oui. Oui, tout à fait, c'est le but. Ouais. Et ainsi de suite. Mais vous devez savoir ou réaliser une chose, c'est que les taux d'intérêt, plus ils sont élevés, plus aussi il y a des risques avec votre investissement. Ça, c'est ouais. Ça veut dire, quand tu investis à la banque, on va toujours te poser une question. Parce que quand tu investis, c'est à la bourse. Et la bourse fluctue. Okay? Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Maintenant, si tu investis et que tu veux que le taux d'intérêt que ton argent te rapporte soit garanti, ils vont te donner peut-être 2% d'intérêt. Dépendamment aussi sur la période que tu veux l'investir et dépendamment aussi du montant que tu veux investir. Maintenant, plus le montant est gros, plus tu peux négocier pour un pourcentage élevé. Mais moins le montant est élevé et moins le temps d'épargne moins tu vas avoir aussi de rendement ou de taux d'intérêt. Maintenant, si tu veux avoir un rendement élevé, tu vas épargner à risque. Quand la bourse monte, ton rendement monte. Mais la bourse peut aussi descendre. Quand elle descend, ton rendement aussi va descendre. Et c'est ça qu'il faut maintenant gérer par la suite. Je ne sais pas si je vous ai perdu un peu. Il ne faut pas avoir peur de dire que on est un peu perdu. Quand la banque te donne 2% d'intérêt sur ton argent, c'est parce qu'elle a pris un risque d'abord sur ton argent. Elle est allée miser cela à un taux plus élevé. Et comme elle gagne plus, elle peut te garantir. C'est juste une question de risque. Je ne veux pas faire maintenant une étude des finances là-dessus parce qu'on va dévier de la parole de Dieu et faire plus des finances.
Mais le principe c'est ceci. Plus le risque est élevé, plus le rendement est élevé aussi. Le risque, c'est le risque de ne pas avoir de rendement du tout, ou de même de perdre ton investissement. Oui, c'est ça. Voyez-moi après, je vais vous expliquer ça. Amen. Oui, frère Normand. Avoir un taux de 2%, c'est pas bon parce que le coût de la vie, c'est 3% par année. Ça veut Tout à dire fait. que tu perds de la valeur de ton argent de 1%. Tout à fait, et c'est c'est ça la réalité de la banque aujourd'hui. Quand par exemple tu laisses ton argent dans le compte, combien tu penses que ça te donne d'intérêt là-dessus? Zéro, c'est Ça donne pas grand-chose. 0,01%. Au fond, ça te coûte à laisser ton argent à la banque. Parce que c'est que tu payes en frais. Et plus que c'est que ton argent te rapporte. Oui, dans un compte sans intérêt, dans un compte courant, on va dire. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais cette année, à un moment donné, c'était 1,15% qui donnait. Ça, ce n'est pas dans un compte courant. Non. Dans un compte courant, c'est 0,05% qui te donne. Parce qu'il n'y a rien là-dedans. Quand tu commences à parler de 1,5%, il faut que tu immobilises ton argent pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pour que tu commences à parler de 1% ou de 2%. Mais on ne veut pas se perdre là-dedans. Oui, tu dois être sage, tu dois voir le coût de la vie, ce qui fait que tu es appelé à mettre ton argent pour plus longtemps, à les bloquer pour plus longtemps, à accepter de ne pas y avoir accès pour plus longtemps, pour monter le taux d'intérêt, en fait. C'est ça. Oui, rapidement. Si je mets 20 $ par année, par semaine, ça peut tomber à 65 ans, combien je dois avoir? Ça dépend de ton taux d'intérêt, ça dépend de ce que la banque t'offre comme un taux d'intérêt. Mais si tu mets 20 $ par semaine dans ton épargne, ça te fait 1040 $ à l'année que tu mets dans ton épargne. Et dépendamment de ton taux d'intérêt, dépendamment dans quel véhicule tu le places, ben, ça va te donner un montant quelconque à 65 ans, dépendamment aussi du temps que tu laisses cet argent dans ce véhicule. Je ne peux pas te faire les calculs là parce que ce n'est pas vraiment là le but de l'exercice. Le but de l'exercice aujourd'hui, c'est de comprendre les principes bibliques d'épargner. Si je vous ai donné ce chiffre, c'est pour que vous puissiez voir que c'est rentable d'épargner. Ce n'est pas que vous puissiez voir combien vous allez avoir après 10 ans. C'est pour que vous compreniez le principe que c'est rentable d'épargner et c'est mieux de commencer tôt. Maintenant, combien vous allez avoir après 10 ans, voyez cela avec votre conseiller financier, votre banquier. Amen. Mais saisissez le principe. Ne soyez pas aveugles. Amen. Maintenant, quatrième point dans notre liste de 5 points pour sortir, pour acquérir la liberté financière. Donne 10% à Dieu. Donne 10% à Dieu. C'est le principe de la dîme. Et c'est la priorité financière pour chaque chrétien s'il désire la bénédiction de Dieu dans ses finances. Les 10%, ce n'est pas que Dieu en a besoin. C'est toi qui as besoin de le donner. Si tu comprends le principe. Regardez, Malachie 3, 10 nous dit apporter Malachie 3, 10.
Ok, personne ne veut lire. Apportez à la maison. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pourquoi se défaire d'une telle promesse? Pourquoi passer à côté d'une telle promesse? C'est une stupidité financière. C'est une folie financière. Donne ta dîme à Dieu. Amen. La dîme, c'est les 10% de ton revenu. Et un revenu, c'est ce qui rentre. C'est ce qui vient à la maison ou dans la poche. Amen. Maintenant, regardez Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9 dit: Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. La parole de Dieu nous enseigne à lui donner les 10 premiers pourcents de nos revenus. On appelle cela la dîme. Les 10 premiers pourcents de nos revenus. Il y a une illustration qui a été faite qui m'a frappé profondément. Un pasteur voulait enseigner le principe à son église et il a pris un orange. Et pendant qu'il prêchait, il a dit que cet orange représente mon revenu. La plupart d'entre nous, nous faisons ceci. Il épluche l'orange et il le met de côté. Il dit ça, c'est pour mon hypothèque. Il avale, il met dans la bouche. Ça, c'est pour le paiement de la voiture. Et ça goûte bon. Ça, c'est pour la nourriture et les dépenses. Et ça, c'est pour les temps qu'il finisse tous ses besoins. L'orange était déjà fini. Et quand l'orange est fini, il dit maintenant, il faut donner à Dieu. Tout ce qui lui restait, c'était la pelure. Et là, il prend la pelure, il met dans la bouche, et ce n'était plus le même goût. Dieu dit la prémisse. Dieu dit la première partie. Pourquoi Dieu a-t-il dit 10% d'abord? Pourquoi 10%? Qui a une idée? Pourquoi 10? Juste, mais parce que dans la Bible, c'est marqué de donner 10% aux pauvres. Pas aux pauvres, à Dieu. Ouais. Oui, oui, il a dit à Dieu, pas aux pauvres. On donne 10% à Dieu, pas aux pauvres. Oui. Oui, Pierre, pourquoi 10%? Et c'est roche, mince. D'après moi, parce que Dieu juge qu'avec 90%, tu as assez pour gérer le reste de ta vie. Bon, parce qu'il juge que 90%, il pouvait juger autrement. Mais pourquoi 10%? Oui. C'est facile à compter. Non, Dieu quand même nous a donné l'intelligence. On peut faire des racines carrées. Pourquoi 10%? Non. L'autre 10 doigts, oh. On a aussi 10 orteils, ça peut faire mal. Pourquoi 10%? Oui, bien. Parce que c'est comme un petit mot. On ne sait pas. Justement, c'est ce qu'il fallait dire. On ne sait pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Pourquoi il a dit 10%? Je ne sais pas. Et vous ne savez pas non plus. Il aurait pu dire 20%. Il aurait pu dire 30%. Il aurait pu dire 50%. Il aurait même pu dire 100%. Parce que de toutes les façons, tout lui appartient. Il aurait pu dire 100%. Nous devons nous rappeler que si ce n'était pas de Dieu, nous n'aurons
rien. Nous n'aurons rien. Il aurait pu, les gens se chicanent. Et ça, c'est risible. Il y a une nouvelle doctrine qui dit que la dîme, c'était juste pour l'Ancien Testament. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu cette doctrine. C'est une fausse doctrine qui vient de l'enfer. Je vais vous l'expliquer. L'économie de Dieu, c'est la dîme. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu va toujours demander une portion de ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas qu'il en a besoin, mais c'est pour établir certaines choses dans ta vie. Et la dîme ne fait pas partir de la loi, la dîme ne fait pas partir ni de la promesse, la dîme fait partir du plan de Dieu. Maintenant, ceux qui te disent, pourquoi pensez-vous qu'ils disent pas la dîme? À cause du fruit défendu. Non. Parce qu'ils ne veulent pas donner. Parce qu'ils ne veulent pas donner la dîme. Et j'ai dit une fois à quelqu'un, ouais, tu dis pas de dîme dans la nouvelle alliance parce que tu ne veux pas donner ta dîme en fait. Il dit non, moi je donne même plus. J'ai dit mais si tu donnes plus, pourquoi est-ce qu'on argumente? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se plaint de donner plus, qui se plaint parce qu'il donne moins et qui veut donner plus. Je n'ai jamais rencontré cela. Parce que si tu veux donner plus, tu vas juste le faire en silence. Si tu veux donner plus, où est le problème? Donne seulement. Personne n'est interdit. Personne ne va te les retourner. Le seul cas où nous retournons, c'est quand tu écris que tu as donné 120 et que tu as fait une erreur de compte et que tu as mis 140. Parce que nous voulons être honnêtes. Nous voulons savoir que tu as vraiment voulu donner ce que tu as écrit. C'est tout. Mais si tu dis, je veux donner plus, alléluia. Dieu va être content, nous allons être contents, et tout le monde va être content. Nous allons finir les travaux plus vite. Il n'y aura pas de problème. Mais si tu argumentes sur les 10%, c'est parce que tu ne veux pas donner 10%. Et je leur ai dit ceci. Allons-y juste par la logique. Parce que Dieu est juste, non? Dieu ne va pas nous réclamer plus qu'il nous a donné. Amen. Maintenant, regardez ceci. Si on compare les deux alliances, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui ont eu plus? Ceux de l'Ancien ou ceux du Nouveau Testament? Le nouveau. Maintenant, si ceux du Nouveau Testament ont eu plus, pourquoi Dieu demanderait moins à ceux du Nouveau Testament et demanderait plus à ceux de l'Ancien Testament? C'est comme ça, demande plus un nouveau, demande moins, ou c'est égal. La dîme reste biblique. Oui, il y avait des questions qui commençaient à fuser. Oui. Si tu donnes plus que la dîme, le surplus devient l'offrande. Non. Au fait, c'est entre toi et Dieu. Comment est-ce que je peux te l'expliquer? Ça dépend pour qui tu parles. Parce que laissez-moi d'abord vous montrer un principe. Je ne veux pas que vous partiez ici avec une fausse perception, mais que vous ayez la bonne perception. Si tu donnes, la dîme c'est quoi? La dîme c'est ce que Dieu demande. Ok? La dîme c'est le nécessaire. Si tu donnes ta dîme, ne t'attends pas à avoir plus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui approchent ces principes avec une pensée tordue. Ils disent, j'ai besoin de $1000, donc je vais donner $100 pour que Dieu me donne $1000. Ça, ce n'est pas la dîme. Ok? Ça, c'est essayer de corrompre Dieu. Et Dieu n'accepte pas de corruption.
Ça, c'est détruire le principe, c'est d'aller... il y a un principe dans la dîme, ce n'est pas juste de donner. Et il y a l'attitude dans la dîme, ce n'est pas juste de donner. Parce que tu peux donner ailleurs. Et ça ne serait pas une dîme. Et on va le voir tout à l'heure. Mais maintenant, quand tu donnes des offrandes, tu donnes un surplus. Et toujours avec le cœur. C'est-à-dire de donner parce que tu veux juste donner. Peut-être, pouvez-vous me permettre juste de faire une pause? On va regarder juste quelques principes et puis on va revenir à cette question. Parce que c'est comme si je vais mettre ma charrue avant mes bœufs dans le progrès établi et puis nous allons aller un peu ça et là. Regardez ceci. Si Dieu veut les 10 premiers pourcents, c'est vraiment sa prérogative. Il le demande et c'est tout. Il pouvait dire 20, c'est lui qui décide, c'est lui qui a la décision. Maintenant, c'est clair que Dieu n'a pas besoin de notre argent. Amen. Parce qu'avant que ça rentre dans nos poches, c'était à lui. Alors pourquoi est-ce qu'il le demande? Et là, on va comprendre certaines choses. Il s'agit premièrement d'une déclaration de reconnaissance. Il s'agit premièrement d'un geste de gratitude pour ce que Dieu a fait dans le passé pour nous. Si je donne à Dieu, c'est parce que je reconnais que c'est lui qui me l'a donné. C'est un geste de gratitude ou de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Il s'agit d'une déclaration de priorité pour le présent. C'est-à-dire, je déclare ma priorité pour le présent. Si vous voulez savoir ce qui est une priorité dans votre vie, il suffit de regarder votre chéquier. Votre carnet de chèques détermine votre priorité. Vous voulez savoir ce qui est prioritaire dans votre vie, regardez où va la plus grosse partie de votre argent. Il y a une autre chose qui détermine vos priorités, c'est votre calendrier. Où va votre temps? La façon dont vous dépensez votre argent et la façon dont vous dépensez votre temps déclare votre priorité dans la vie. Et si vous mettez Dieu premier dans vos finances, vos priorités sont claires. Troisièmement, il s'agit d'une expression de foi pour l'avenir. Où est-ce que tu mets ta foi pour l'avenir? Il y en a qui croient dans leur compte bancaire ou dans leur épargne. Ils mettent leur foi dans l'épargne. Mais nous mettons notre foi en Dieu. Dieu dit dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, mettez-moi à l'épreuve comme ça, et vous allez voir qui va gagner. C'est une déclaration de foi pour votre futur. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et c'est la seule place dans la Bible où nous sommes invités à mettre Dieu à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve de la sorte. Maintenant, regardez ceci. Quand est-ce que je suis censé de donner ma dîme à Dieu? Il dit que je dois donner la première portion de mon revenu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. Et cela est un acte d'adoration. C'est là où je voulais en venir. La dîme est un acte d'adoration. Ce n'est pas un acte pour s'enrichir. C'est un acte d'adoration. Même si, ici au Canada,
Canada, les églises sont reconnues comme des organismes de bienfaisance. Si je vais donner ma dîme à Sun Youth ou Jeunesse au Soleil, ce n'est plus la dîme. Même si l'Église est un organisme de bienfaisance, comme Jeunesse au Soleil. Mais si je vais le donner là-bas, ce n'est pas une dîme. La dîme, pourquoi est-ce que ce n'est plus une dîme quand je la donne à Jeunesse au Soleil? Parce que la dîme est un acte d'adoration. Parce que je donne à Dieu, parce que je l'aime. Je donne à Dieu parce que je vais établir une priorité. Je ne donne pas à Dieu pour tirer un avantage. Est-ce que c'est clair? Oui. Parce que sinon, ce n'est plus une dîme. Dieu n'est pas à Sun Youth. Je ne sais plus qui a levé la main en premier. Je pense que c'est Pierre. Oh, Roche. Mais non, ici, chez nous, on est payé des jours différents. Si j'ai reçu mon chèque le jeudi, je le mets à part, et quand je viens au service le dimanche, je le donne le dimanche. Ben, c'est ça, tu peux le donner à tous les jours. C'est le plus. Moi, je pense, pour moi, personnellement, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. C'est plus ça traite chez moi, et plus il y a des chances que ça aille dans les frais généraux. Mais non, quand on dit le dimanche, c'est parce qu'on veut que ça soit en premier. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Oui, sœur Agnès. Je voulais savoir, est-ce que tu peux, on ne donne pas la dîme dans toutes les églises, tu donnes dans l'église où tu es nourri? Ben, moi, je pensais que ce cas était déjà résolu. Ben, c'est ceci, je vais l'expliquer rapidement. Tu donnes ta dîme dans ton église où tu vas, où tu penses que ben, c'est ça mon église, je viens ici régulièrement et tu donnes ta dîme là-bas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est là où tu manges spirituellement. Si tu manges ailleurs, donne ta dîme ailleurs. Mais là où tu manges, tu donnes ta dîme là-bas. Et je vais vous expliquer. Calmez-vous. Je vais vous expliquer. Si moi je vais prendre mon épicerie chez Provigo et que j'arrive à la sortie, on me dit, ben, c'est ici qu'il faut payer, monsieur. Il dit, non, 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 pas de problème. Je vais juste aller de l'autre côté chez Métro et je vais payer là-bas. Ils vont vous arrêter. Ils vont vous dire, vous avez pris ici, vous devez payer ici. On m'a déjà donné cette mise en situation. Et si, pasteur, l'église où je vais, je ne suis pas trop sûr avec ces pasteurs-là, la gestion n'est pas si comme ça, les enseignements n'est pas blablabla, et bon, qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, change d'église. Parce que ça a battu même la raison pourquoi tu vas à l'église. Si tu penses que ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée là-bas, qu'est-ce que tu fais à aller là-bas? Si tu vas manger cette nourriture qui est servie et que tu continues à dire que ce n'est pas bon, ben tu dois payer pour cette nourriture que tu manges. Tu es en train de tricher, au fait. Laissez-moi vous dire ceci, j'ai déjà eu une famille qui était ici à l'église, qui sont partis en Floride, et qui m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, nous voulons continuer à vous envoyer notre dîme. J'ai dit, non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas où à l'église? Mais oui, je vais, c'est une autre église, UPC. J'ai dit, donne ta dîme là-bas. Parce que moi, je ne veux pas manger le produit du travail de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas voler le fruit de son travail. Et je ne veux pas que cette église vole le fruit du travail d'une autre église. Amen. Vous savez qu'il est déjà 21h.
Moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, je dois finir ma leçon. C'est bon? Oh, vas-y. Oui. Disons que tu vas peut-être 3 mois au pays. Est-ce que tu dois continuer de donner? Parce que là-bas, tu vas donner l'offrande, tu vas donner des offrandes. Mais comment tu le fais? Tu sais, si tu vas en vacances, sincèrement, je ne sais même pas. Je n'ai aucune base biblique pour te donner. Je n'ai jamais pris de vacances de 3 mois. Donc, je ne me suis jamais retrouvé dans cette situation. Mais quand je vais quelque part en vacances, je donne toujours une offrande dans l'église où je vais. Mais je garde toujours ma dîme pour mon église. Je ne veux pas juste aller là-bas et puis sortir, manger de la nourriture et puis me frotter le ventre et puis dire et puis j'ai pas. Non. Je vais donner quelque chose. Sincèrement, je ne sais pas. Oui. Oui. Est-ce que, parce que le groupe, c'est quelque chose que tu donnes comme ça, parce que tu veux donner. Mais est-ce que tu dois mettre le prendre dans l'enveloppe? Parce que quand tu mets dans l'enveloppe, tu vas. Oui, c'est mieux de mettre dans l'enveloppe. Parce que ça facilite. Je vais vous expliquer parce que nous devons rendre compte au gouvernement ici, dans ce pays. Okay? Le gouvernement peut venir jusqu'à 3 ans en arrière, vérifier nos finances de 3 ans en arrière, et nous devons expliquer d'où provient chaque sou que nous avons et comment nous l'avons dépensé. Maintenant, si on a, par exemple, j'aimerais bien que ce soit cela, on a par exemple un revenu de 500 000 $ dans l'année et que on ne peut justifier avec nos enveloppes que 50 000 $ et que 450 000 $, ça a été donné loose. Le gouvernement va nous trouver bizarre. Il va penser qu'il y a peut-être blanchissement d'argent. Et c'est juste ça. Ce n'est pas une question avec Dieu, c'est une question de respecter ce que le gouvernement a établi, mais nous devons rendre à César ce qui est à César, autant que ça n'offense pas Dieu. Le fait qu'on te renvoie pour des impôts, ça n'a rien à voir avec l'offrande que tu as donnée de bon cœur. Ça ne change pas l'état de ton cœur. Je vais te l'expliquer. Cela ne veut pas dire que c'est pour cela que tu donnes ton offrande et ta dîme. C'est tout simplement parce que ce gouvernement estime que, parce que pour que tu sois reconnu, pour que tu donnes les reçus des retours d'impôts, il faut que tu sois un organisme de bienfaisance. Si tu es un organisme de bienfaisance, c'est parce que le gouvernement a estimé que tu es un ajout à la société. Tu aides à améliorer la société. Et l'Église est reconnue pour cela parce qu'on diminue le tabagisme, on diminue l'alcoolisme, on diminue les crimes, le meurtre et tout cela. Ce sont des coûts extrêmes à la société. Et quand l'Église fait son travail, ces coûts-là sont éliminés. Et pour encourager ce travail, le gouvernement dit, on va faire on va donner un soulagement d'impôts à ceux qui supportent les églises pour faire le travail parce que ça nous bénéficie. Maintenant, si tu as fait 40 000 par année et qu'on t'a pris 20 000 $ d'impôts, on te les a déjà pris. Mais non, ça c'est juste un exemple, ce ne sont pas. Et toi tu as donné, mettons, 6 000 $ en dîmes et offrandes à l'église. L'église te donne un reçu de 6 000 $ à la fin de l'année. Toi, tu fais tes déclarations d'impôts, tu dis, bon, j'ai reçu autant, on m'a coupé autant, et j'ai donné autant à l'église. Parce que lorsque tu donnais à l'église tout au long de l'année, le gouvernement ne le savait pas. Maintenant qu'ils le savent, il dit, on va appliquer ce soulagement parce que tu as fait une chose de bien qui aide à la société. Maintenant, on dit, bon, tu as donné 6 000 $,
parce que tu as donné 6 000 $, dans les 20 000 $ que tu nous avais déjà envoyés comme impôt, nous te retournons 3 000 $ là-dedans. Ce n'est pas qu'ils se retournent, ils viennent à l'église et recherchent les 3 000 $ pour te les donner. C'est l'argent que tu leur avais donné déjà en impôt, qu'ils te remboursent une portion parce qu'ils viennent de baisser ce que tu devais payer pour aider à la société, parce que tu as déjà aidé à la société d'une autre façon. Maintenant, moi je dis toujours ceci, il faut le réclamer. Pourquoi? Parce que plus d'argent tu laisses dans les mains du gouvernement, plus ils font des choses mauvaises avec. Réclamez-le. Parce que si vous ne le réclamez pas, ça va aider à financer les avortements, ça va aider à financer les mariages gays, ça va aider à financer toutes sortes de choses. Réclamez-les. Vous ne diminuez en rien l'Église quand vous réclamez ce que vous avez donné à l'Église sur vos rapports d'impôts quand vous les déclarez. Et nous ne savons même pas pendant combien de temps cela va se faire. Mais si vous continuez à me donner des questions, moi ça ne me dérange pas, mais ne vous plaignez pas qu'on a fini tard. Amen. Amen. Alléluia. Oui, frère Mehdi. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport aux offrandes. Savoir, est-ce que c'est bon comme de choisir d'alléguer sur chaque revenu un montant X d'offrande, ou est-ce qu'il vaut mieux y aller de façon aléatoire? Ça, c'est la première question. Oui. Ben, est-ce qu'on peut répondre d'abord à cela, parce que je suis vieux et mon cerveau, des fois, il oublie des choses. En principe, je n'ai pas vraiment étudié, en principe, si tu regardes bibliquement, je n'ai pas sorti des versets, ça serait 5% d'offrande que tu devrais donner en principe. Il y a des gens qui les font, ils disent moi je vais tout budgéter, je vais avoir un montant alloué sur ce que je reçois en offrande. Mais toujours et encore toujours, il faut que cela soit un geste de bonté, non un geste calculé à un fin financier. Amen. Toujours, l'attitude est très importante. Maintenant, parce que même si tu ne le donnes pas, personne ne le saura anyway. Maintenant, l'autre chose, c'est celui-ci. Des fois, Dieu va te demander expressément de donner à une cause particulière à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez les promesses par la foi que nous faisons pour les missions étrangères. Et nous prions toujours avant. Et nous disons, Seigneur, mets-moi à cœur de donner et je vais donner ce que tu me demandes de donner. Des fois, le Seigneur va te demander quelque chose. Des fois, c'est sacrificiel même. J'ai vu des gens à qui le Seigneur a demandé de donner d'une façon que moi-même j'avais peur. Je me disais, wow, ce n'est pas sain. Mais quand ils ont obéi à cela, je vous dis, Dieu a commencé à faire des choses que tu ne comprenais pas dans leur vie. Ils avaient des entrées pas normales. Mais c'est parce qu'ils avaient donné aussi d'une façon pas normale. Et ça fonctionne. Mais toujours, j'insiste encore là-dessus, ne calcule pas. Ne va pas parce que tu veux avoir, tu vas sécher. Et Dieu va s'assurer que tu sèches et que tu apprennes la leçon. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sonde les cœurs, mais donne selon les cœurs, avec le plaisir, sans t'attendre en retour. Et il y a des années où Dieu nous a mis, moi et ma femme, des gros montants. Et le même montant. Et puis, on fait la promesse. Moi, je prie, je traduisais. Ma femme, elle prie. Elle était assise. Et puis, à la fin du service, j'ai un montant. Et puis, je vais voir ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur?
Elle me dit le montant, c'était le même montant que moi. Je fais, oh! Et là, en premier, j'étais comme, bon, ok, donc c'est ça le montant. Et puis, bon. Il dit, non, ça c'est mon montant, et pour toi c'est ton montant. Parce que l'année d'avant, quand c'était un petit montant, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, quand Dieu augmente, tu veux dire que c'est... Merci Seigneur pour une femme qui craint Dieu. Alléluia. Mais vous savez, Dieu a été fidèle. On a donné ces montants. Et tu sais, ça venait tout seul. D'où on ne pensait pas que ça allait venir. Mais Dieu a les preuves, il te le dit. Mais n'y va pas pour calculer, pour te faire de l'argent. Tu vas sécher. Et Dieu sait comment faire sécher les gens. Et même si quelqu'un ose de te soutenir, lui aussi sèche. Avant d'aider quelqu'un, prie. Tu ne sais pas pourquoi la personne sèche. Si Dieu est en train d'essayer de lui donner une leçon, de quoi veux-tu te mêler? Moi, il m'a déjà fait sécher à cause de ça. Avant d'aider, je demande, Seigneur, est-ce que je dois aider? Si tu aides juste comme ça, fais gaffe. Je risque d'entrer dans les problèmes des autres. Oui, frère Mehdi. Deuxième question. Oh, mince! Ça veut qu'il est déjà 21h14. La deuxième question, c'est plus une technicalité là. Oui. Tout à l'heure, vous précisiez par rapport au fait que le fisc peut contrôler tout ça. Quand on donne en fait pour les 10 000 francs, on peut donner comme en cash ou en chèque, etc. Moi, j'avais déjà été contrôlé, puis je donnais en cash à l'époque, et c'était problématique pour vérifier. Ouais. Maintenant, je donne en chèque, mais ce qui me dérange, c'est que le chèque est toujours encaissé quand même un peu plus tard dans la semaine, et qu'il y a toujours du retard sur le paiement de natif. Et je me demandais, est-ce que ce serait possible de payer avec des virements Interact? Payer avec des virements Interact, nous ne voulons pas faire ça. Parce que c'est... Ça devient... Ça gâte l'affaire. Mais on met dans notre pareil avec le... Premièrement, il faut établir le système. Deuxièmement, je ne sais pas, ça devient trop impersonnel. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous n'avons pas encore cette conviction que nous devons aller là. Et nous ne sommes pas encore arrivés là. Et je ne sais pas, on fait circuler maintenant le terminal, chacun rentre et puis... Bon, non, virement Interact. Oh, avant d'arriver, mais on ne va plus prendre l'offrande. C'est ça. Écoutez, si tu veux payer... Bon, laissez-moi vous expliquer une chose. Quand tu te fais contrôler, je ne sais pas comment ils t'ont contrôlé, mais quand tu te fais contrôler, ce que tu dois produire, ce n'est pas tes chéquiers au fait. Si tu as les talons de l'église, c'est suffisant. Si tu n'as pas les talons, mais le reçu d'impôt, c'est suffisant. Même aujourd'hui, lorsque nous vous donnons les reçus d'impôt, nous vous donnons même une liste de chaque don que vous avez fait. Et ça, c'est amplement suffisant. Tu n'as pas besoin de donner tes chèques, tes mouvements de compte. Non, 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 non. Le gouvernement canadien ne demande pas cela. Ils m'avaient demandé comme une preuve de la provenance des fonds, il fallait que tous les mouvements bancaires... Ben, s'ils te demandent une preuve de la provenance des fonds, ce ne sont pas les chèques que tu as donnés à l'église. Tu dois montrer ton travail, en fait. C'était la sortie des... Ils voulaient voir, en fait, que l'argent était bien sorti de mon compte bancaire, parce qu'ils pensaient que c'était du blanchiment d'argent, des choses comme ça, en fait. Donc, ils voulaient voir que l'argent était bien sorti de mon compte bancaire. Et la chose, c'est que comme je donnais en cash, il fallait que j'aie les preuves de tous les retraits que j'avais fait sur toute l'année sur l'INE, c'était vraiment compliqué. Heureusement, parce que j'ai accepté. Mais en chèque, ça ne pose pas ce problème-là. Mais le problème, c'est que les chèques, c'est toujours encaissé une semaine d'après.
sur la paye suivante, c'est que c'est comme si je ne donne pas à Dieu la priorité. Non, non, regarde, si tu as retiré $500, ne cherche pas à faire le travail du gouvernement. S'il demande, donne-leur avec les détails. Tu peux aller à la banque, ils peuvent te faire un print-out de tes revenus, et puis tu leur envoies. Avec ce que l'Église t'a donné, tu peux c'est à eux de le relier. Voici mes mouvements, et voici ce que j'ai donné. C'est à vous de le... Ça, c'est leur travail. Ce n'est pas mon travail. Ils peuvent voir, j'ai sorti $300 et j'ai donné $300. Et c'est tout. Mais s'ils veulent ce travail, donne-leur. Mais ce que je sais, c'est que quand l'Église te donne, on nous a demandé même de donner comment les gens donnent, non pas juste de donner le reçu, parce que quand on te demande de justifier, quand tu donnes la liste de tes dons, c'est plus facile. C'est normal. Oui, sœur Julie. On avait fait aussi ça à quelqu'un d'autre qui est dans l'église, parce qu'il voyait qu'il a donné plus qu'il recevait. Et on lui a demandé exactement de faire ça. Si on vous demande ça, juste demande une lettre de la part de l'église. L'église va t'écrire une lettre. Après, avec tout, la liste aussi, là tu peux bien justifier parce qu'on avait fait ça à quelqu'un d'autre aussi. Voilà, le gouvernement demande, ils peuvent te prendre et demander, mais donne-leur l'information, mais ne travaille pas pour eux. C'est ça. Ah bon? Bon, merci. Je suis un peu mêlée parce que avec le compte sur les finances de l'épargne, je me demande si j'ai envie, imaginons là, on n'a pas une bonne chef, ok? Et j'ai envie de donner de l'argent à l'église pour la chef. Oui. Où est-ce que je vais chercher? Dans les épargnes ou dans quel... Ça, c'est à ta discrétion. Ça, ce n'est pas... Demande à Dieu. Parce que, écoute, on ne va pas... C'est justement ce que je ne voulais pas faire. On ne veut pas vous dire... On vous donne des principes pour gérer votre vie, pour que votre vie soit facile à gérer. Maintenant, si tu es appelé, si Dieu te demande de faire une chose comme ça, il va te dire où tu vas chercher. Peut-être que tu dois sacrifier dans tes vêtements. Je ne sais pas. Peut-être que tu dois retarder l'achat de ta voiture. Mais ça, c'est à ta discrétion, maman. Ce n'est pas... non, ça ne devient pas... Ça ne devient pas quelque chose de rigide. Il ne faut pas approcher cela avec une rigidité. Tu peux même le sortir de l'épargne. Si Dieu te dit, ben, sors ça, donne autant, ben, vois là où ça se trouve et sors-le. Mais ça va être sacrificiel parce que le domaine où tu vas sortir va souffrir un peu. Mais c'est toi qui vas choisir le domaine qui va souffrir. Ça, ce n'est pas... C'est à ta discrétion, entre toi et Dieu. Bon, regardez ceci. On va essayer d'accélérer un peu. Plus de questions jusqu'à la fin. Amen. Et si tu veux poser des questions, tu laisses les autres partir. Et toi, tu poses des questions. 1 Corinthiens 16:2 nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, que tout le monde dise le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Si quelqu'un va se faire payer dans votre ménage, si vous allez payer une facture dans votre maison, cela devrait être premièrement Dieu. Vous pouvez être dans les dettes vis-à-vis d'autres personnes, mais prenez la décision de ne pas être endetté vis-à-vis de Dieu. Vérifiez-le avec les chrétiens matures. Ils vont vous le dire. Dieu n'a jamais failli lorsque eux, ils ont été fidèles dans les finances. Dieu n'a jamais failli.
Les chrétiens matures, très souvent, ils mettent ou ils ont mis Dieu à l'épreuve dans les finances et Dieu n'a jamais failli. On peut commencer à regarder cela, on peut ouvrir cette scène pour des témoignages et vous allez voir que Dieu n'a jamais failli une seule fois dans les finances lorsqu'on les met à l'épreuve. J'ai toujours raconté cette histoire à un moment donné. J'étais dans un dilemme. Et il y avait 2 paiements qui devaient passer. Je devais donner ma dîme et il y avait le paiement de ma voiture la même semaine. Et les deux ne fitaient pas dans le même porte-monnaie. C'était soit l'un ou soit l'autre. Et j'ai gratté ma tête. Je me suis dit, je vais payer Dieu premièrement. J'ai payé Dieu premièrement. Et je m'attendais à ce que le paiement de la voiture rebondisse. Savez-vous quoi? Lorsque je suis allé à la banque, ce jour-là, ce seul jour-là, dans ma compagnie, ils ont fait une erreur. Ils ont payé 2 semaines au lieu d'1 semaine. Tu dis, pasteur, c'est une coïncidence. Avec Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dieu savait qu'il y avait un de ses enfants dans cette compagnie. Et c'était une grosse compagnie, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une coïncidence, parce que c'est une erreur grave. Le payroll pour cette compagnie, je pense, c'était dans les millions par semaine. Parce que c'était plus de 4000 employés seulement ici à Montréal. Et tu payes le salaire. Moi, je suis sûr que quelqu'un a perdu son emploi là-dessus. Mais il y avait un enfant de Dieu que Dieu voulait honorer la fidélité dans cette compagnie. Tu dis, c'est une coïncidence. Ok, c'est une coïncidence. J'ai changé de compagnie. J'ai travaillé pour une autre compagnie. Une petite compagnie cette fois-là. J'ai eu le même problème. Je suis souvenu de mon Dieu qui ne m'a pas failli pour la première fois. J'ai fait la même chose. Et pour la deuxième fois, dans une compagnie différente, on m'a payé 2 paye. Et dans cette deuxième compagnie, on nous payait aux 2 semaines. Cela veut dire qu'on m'avait donné ma paye de 1 mois. Amen. Mais nous n'allons pas y aller juste avec des calculs. Nous y allons avec adoration, avec l'attitude d'adoration, avec l'attitude de c'est ce que je veux faire, je le fais parce que j'aime Dieu et non pas parce que je vais tirer des avantages économiques. Amen. Alléluia. Mais je ne peux pas... une chose avant d'aller plus loin. Dieu n'a pas promis de prendre soin de tous vos convoitises. Mais il a promis de prendre soin de tous vos besoins. Et il y a une différence entre un besoin et une convoitise. Anyway, je ne vais pas me perdre trop. Mais je ne peux pas me permettre de donner ma dîme. Tu me dis, non, moi je te réponds. Vous ne pouvez pas ne pas vous permettre de donner votre dîme. Voici le principe. Et il ne fonctionne pas seulement avec l'argent. Il fonctionne dans tous les domaines que vous l'appliquez. Quel que soit le secteur que vous voulez que Dieu bénisse dans votre vie, mettez-le en premier dans ce secteur. Vous allez voir, Dieu va bénir ce secteur. Si c'est dans le travail, mettez Dieu en premier. Dieu va bénir votre travail. Si c'est dans vos études, mettez Dieu en premier et Dieu va bénir vos études. Si c'est votre temps, mettez Dieu en premier, Dieu va bénir votre temps. Si c'est votre famille, mettez Dieu en premier dans votre famille et Dieu va bénir votre famille. Je dois finir à cause du temps, c'est pourquoi je ne prends plus des questions. Regardez ceci, le Bill Gates de la génération précédente. Qui était le Bill Gates de la génération précédente? Qui a une idée? Non. L'homme le plus riche de la génération précédente, Rockefeller, je vous en avais parlé, John Rockefeller. Quelqu'un lui avait demandé une fois, j'avais déjà parlé d'autre chose, comment es-tu devenu riche? Ça c'est une autre question, mon gars. Il a répondu que c'était le principe 10-10-80. Il a répondu que c'était le principe 10-10-80, le principe que nous venons de voir.
Il dit toute ma vie, les 10 premiers pourcents en dîmes, les 10 premiers pourcents, je les ai donnés en dîmes à Dieu. Rockefeller. Oui, oui, il a fait ça. Tu ne vas pas le laisser faire mieux que toi. Dieu dédie un principe. C'est pourquoi le principe de la foi fonctionne. C'est pourquoi ceux qui adorent Satan, les satanistes, comment pensez-vous que leurs choses fonctionnent? Parce qu'ils appliquent le principe de la foi. Oh. Hein? Tu reçois selon ta croyance. Donc, commencez à croire un peu plus en Dieu. Ayez un peu plus de foi en votre Dieu. Et il faisait cela. Toute ma vie, les 10 premiers pourcents, je l'ai donné en dîme à mon Dieu. Et les seconds 10%, je me le suis donné à moi-même. Et j'ai vécu sur les 80% restants. C'est ce que Rockefeller a fait. Il dit les seconds 10%, il a fait. Pardon? Les seconds 10%, il a fait quoi? En épargne. Là, c'est parce que tu as raté l'autre leçon. 10, 10, 80. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Nous avons parlé de ces principes. Regardez, si vous ne pouvez pas vous permettre de donner les 10 premiers pourcents à Dieu et les seconds 10% à vous-même, cela signifie une chose. Vous êtes trop dépensier, vous êtes plus engagé dans les dettes que vous ne devez. Payez Dieu d'abord, payez vous-même en deuxième, puis commencez à rembourser toutes vos factures peu à peu. À un moment donné, vous allez sortir de votre gouffre. Vous êtes juste impliqué dans trop de dettes parce que vous dépensez trop. Il y a plus de promesses dans la Bible concernant la gestion de l'argent. Mais les sujets de la dîme et les sujets de l'offrande est les plus traités en ce qui concerne les finances dans la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons comme lui. Dieu est généreux. Il veut qu'on soit généreux. Dieu n'est pas avare. Dieu est généreux. Amen. Il n'a pas besoin de votre argent. Dieu veut que tu sois généreux. Dieu veut que tu prennes part à ce qu'il est en train de faire. Dieu veut que tu lui ressembles. C'est pourquoi il te demande de faire comme lui il fait. Parce que lui, il a donné. Il veut que toi aussi tu donnes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Regardons rapidement le 5e point. Le 5e point, c'est... Parle-nous maintenant. Vous perdez votre temps dans des futilités. Alors que je reviens bientôt, vous devez préparer le chemin. Préparer le chemin. Il y en a pas
voyage. Écoute mon peuple, je t'appelle à devenir comme moi. Je t'ai appelé pour un temps comme celui-ci. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Je t'ai appelé pour que tu me serves en premier. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis le premier. Je dois être le premier sur ta liste. Je suis l'alpha. Tu n'as pas d'autre Dieu que moi. Tu ne mettras pas ton Dieu. Il veut que nous soyons comme lui. Il veut être premier dans la vie. Il nous appelle à être façonnés selon son modèle et non le modèle de ce monde. Pourquoi la me servir en premier? Choisis-moi en premier, je bénirai tout dans ta vie. Je suis ton Dieu, mets-moi en premier. Mets-moi ainsi à l'épreuve et tu verras combien je remplirai les greniers. Nous allons applaudir le Seigneur. Vous savez, Dieu doit être premier dans nos vies. Il doit être la priorité. Et cette priorité, c'est voir comment nous gérons ce qui nous confie. Le monde veut nous façonner à sa façon. Et Dieu nous appelle à être à sa descendance. Ce n'est pas juste une routine ou une religiosité, mais c'est vraiment une relation. Il nous appelle à être à sa descendance. Et la seule façon que nous allons être à sa descendance, c'est qu'il soit premier. Pensez que nous sommes premiers ici. Dieu t'aime et il ne peut pas te forcer à être avec lui. C'est par amour qu'il veut t'avoir. C'est sur une base de l'amour qu'il veut tisser cette relation avec toi. Il est en train de t'appeler le nom, il est en train de crier. Il est en train de gémir parce que il n'est pas premier. Tu as d'autres priorités. Tu as d'autres préoccupations. Tu as d'autres craintes. Ton cœur n'est pas encore étouffé. Et il t'appelle encore aujourd'hui à venir. Et tout ce que ce monde t'offre a un prix faramineux. Il veut te l'offrir sans douleur, sans peine, sans souffrance. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Pouvons-nous nous lever tous ensemble. Nous allons juste être libres complètement. Je vais juste ouvrir ces hôtels. Si vous voulez venir passer un peu de temps dans la présence du Seigneur, faites-le. J'étais à votre place et je ferai
de ce moment où je veux mettre Dieu un peu prioritaire, juste pour un moment. Je veux le mettre au-dessus de mes études, je veux le mettre au-dessus de mon travail, juste pour un moment, juste pour répondre à ce cri de détresse. Je veux juste passer du temps dans sa présence, sans agenda. Si tu penses que tu as fini avec Dieu, tu peux te lever et partir, c'est pas le problème. Je ne veux pas demander à quelqu'un de partir. Juste prier.
Oh papa, ne regarde pas le péché. Ne regarde pas le péché. Oh Seigneur, je te défends de ta Et encore briser les barrières au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça s'est arrêté. T'as oublié de prier. Non, je me dis j'ai oublié. J'ai oublié la plupart. Ça va.